Éveiller les consciences. Stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Le secteur du tourisme est un secteur qui est très transversal, qui couvre un grand nombre d'acteurs, de multiples thématiques. Donc, il y a vraiment une nécessité pour nous de se poser, de s'interroger sur dans quel sens on prend la problématique, quelles sont les priorités d'intervention, où est-ce qu'il faut agir en premier, et donc de construire cette stratégie pour être efficace dans notre intervention. Et puis, agir sur les principaux leviers pour réduire les émissions et l'empreinte environnementale. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Aude, merci Bonjour. de revenir sur le podcast Expérientiel. Ça va faire la 3e fois qu'on se retrouve tous les deux. Écoutez, avec plaisir à chaque fois. Ouais, non, c'est vraiment toujours un moment très enrichissant. Et puis là, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle importante. Oui. L'ADEME vient de développer une stratégie de la transition écologique du tourisme. C'est un événement important. J'aimerais savoir justement pourquoi l'ADEME a développé cette stratégie. Quelle est l'intention derrière ? Oui, mais en fait, faut revenir un tout petit peu en arrière à 2019. Il y a vraiment un avant-après 2019, année qui correspond à la mission ministérielle qui nous avait été confiée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui visait à formuler en fait un ensemble de recommandations pour le gouvernement pour structurer une politique de tourisme qui soit plus durable en France. Donc avant 2019, l'ADEME intervenait sur la question du tourisme, essentiellement au travers du développement de l'écolabel européen et de l'affichage environnemental. On avait une implication donc au niveau du siège, également une implication au niveau de nos directions régionales, mais qui était assez hétérogène en fonction des territoires. Et puis après, suite à cette mission, il y a quand même eu une volonté d'amplifier notre intervention. Le secteur représente des gros enjeux environnementaux. Il y a des potentiels d'accompagnement de la part de l'ADEME auprès de la cible. Donc, il y avait vraiment ce contexte favorable qui nous a amené à justement amplifier notre intervention et donc par nécessité la structurer. Intervention qui a été également amplifiée suite au plan de relance, dans le cadre du plan de relance avec la gestion qui nous a été confiée du Fonds Tourisme Durable. Et puis donc le secteur du tourisme est un secteur qui est très transversal, qui couvre un grand nombre d'acteurs, de multiples thématiques. Donc, il y a vraiment une nécessité pour nous de se poser, de s'interroger sur dans quel sens on prend la problématique, quelles sont les priorités d'intervention, où est-ce qu'il faut agir en premier, et donc de construire cette stratégie pour être efficace dans notre intervention, et puis agir sur les principaux leviers pour réduire les émissions et l'empreinte Alors, environnementale. quelles sont les priorités justement d'action ? Alors en fait, au niveau de nos priorités d'intervention, il y en a 3. La première qui se structure autour de la sensibilisation et de l'orientation des acteurs du tourisme. L'objectif, c'est vraiment de continuer à objectiver les impacts environnementaux, et comme je le disais, vraiment indiquer où sont les principaux enjeux pour pas qu'on se perde puisque le secteur est vaste. C'est aussi de continuer à acculturer les acteurs sur justement l'empreinte environnementale du tourisme et donc les leviers sur lesquels agir.
Donc ça, c'est le premier et qui est vraiment un cœur, dans le cœur de l'intervention, le cœur des métiers de l'ADEME. Le deuxième, ça va vraiment être d'accompagner de manière opérationnelle pour agir à la fois sur le court terme et à la fois de préparer l'avenir. Donc sur le court terme, ça va se traduire notamment au travers de la mise en œuvre du plan Destination France, puisque l'ADEME intervient sur différents volets, notamment nouvellement le cyclotourisme, sur développement de méthodologie et d'expérimentation autour de l'empreinte environnementale. Mais c'est aussi de préparer l'avenir, donc en développant des dispositifs, en développant des méthodologies sur des sujets, j'allais dire d'avenir, mais non, qui sont aujourd'hui bien actuels, notamment l'adaptation au changement climatique. On avait fait donc précédemment un podcast sur ce sujet-là. Voilà, là typiquement, ça incarne cette priorité qui est pour nous de développer de la méthodologie et un dispositif d'accompagnement des acteurs sur un sujet qui nous semble hautement prioritaire. Et la troisième priorité d'intervention pour nous, ça va être de développer des partenariats stratégiques dans les territoires ou même au niveau national avec des grands comptes et avec des relais des institutionnels du tourisme ou même des relais professionnels dans les territoires pour vraiment s'inscrire dans le secteur et agir au plus près des acteurs justement dans leur transition écologique. Donc ça, c'est vraiment nos 3 priorités d'intervention. Comment on va justement pouvoir réussir à mobiliser ces acteurs du tourisme durable? Alors, la mobilisation pour nous, elle va passer autour de elle va s'appuyer, notamment sur, la sensibilisation. Bien, alerter sur, les enjeux, où est-ce qu'ils sont? Quels sont les risques, pour, notamment les activités économiques? Alors, il y a cette question de sensibilisation, mais vu l'été qu'on vient de passer, on voit bien que les impacts du changement climatique se font hautement sentir. Ils viennent impacter de plein fouet, le secteur du tourisme, les activités, économiques également. Donc je pense qu'il y aura il y a un rôle de l'ADEME de sensibiliser, mais je pense que la situation qu'on vit et qu'on va vivre de plus en plus va amener de toute manière les acteurs à transformer et à se réinterroger sur leur modèle et sur leur activité. Donc, on aura peut-être de plus en plus un rôle d'accompagnateur que de sensibilisation. La première fois qu'on s'est rencontrés à l'occasion des universités du tourisme durable, vous aviez pris un moment la parole pour dire que aujourd'hui, il fallait sortir du jugement et travailler ensemble, Mmh. hein, coopérer, aller vraiment dans la coopération. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est que comment justement on peut rassembler ces acteurs du tourisme vers cette démarche, parce que autant il y a cette prise de conscience, pardon, il y a aussi des peurs qui sont là. Et comment on peut rassurer et donner confiance aux acteurs du tourisme durable que de s'engager dans cette voie, bah, c'est une question de pérennité aussi de leur entreprise, de leur activité. Aujourd'hui, si l'environnement est dégradé, aucune activité touristique ne peut être pérenne. Ouais. Bah, je pense qu'il y a notamment 2 niveaux. Il y a le plan, Destination France qui vise justement à amener le secteur à se transformer et qui couvre, largement la palette des acteurs du secteur. Donc, là, je pense qu'il y a une mobilisation, collective et rappeler aussi que ce plan a été construit avec la consultation, bah, de toutes les parties prenantes. Il s'est aussi, appuyé le rapport de l'ADEME de 2019 a été vraiment une des pierres angulaires aussi de la construction de ce plan. Et nous, le rapport, on l'avait pas construit tout seul, on l'avait construit vraiment avec toute la communauté du secteur touristique. Donc voilà, il y a quand même aussi cette volonté des acteurs de construire ensemble des solutions. Donc voilà, la mise en œuvre du plan peut être une réponse. Et après, nous, dans notre modalité d'intervention, au travers justement la construction des dispositifs et les expérimentations qu'on mène, l'objectif de ces expérimentations, c'est bien de faire la preuve par l'exemple que le chemin qu'on propose est bénéfique d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique pour les activités. Donc ça, on le verra notamment via l'étude adaptation qui est en cours de réalisation chez nous, mais on pourra le voir au travers d'autres études parce qu'on couvre justement ces enjeux environnementaux, mais on n'élude pas non plus la question de l'enjeu économique qui est forcément lié pour les entreprises.
Malheureusement et heureusement d'une certaine manière, c'est que on est obligé aujourd'hui d'intégrer l'aspect environnemental et l'aspect sociétal dans la stratégie d'une entreprise. On peut plus l'ignorer maintenant. Euh, Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien après l'été qu'on vient de passer, que le côté dramatique, ne serait-ce que la pénurie d'eau, la sécheresse, l'impact que ça peut avoir sur la santé, sur tout ce qui est agriculture, etc., la nourriture, enfin, c'est quand même conséquent et c'est important. Dites-moi, si je suis un acteur du tourisme et que j'ai envie justement d'en savoir plus, je vais où, je fais quoi? Sur la stratégie, elle est disponible sur le site de l'ADEME et donc dans l'espace librairie de l'ADEME. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives à venir justement de l'ADEME dans les mois à venir qui pourraient aussi préparer les acteurs du tourisme à s'engager encore un peu plus? Oh oui, il y a plusieurs initiatives. Là, c'est vrai que on a lancé, différents travaux. C'est vrai que on a dans tous ces approches que je suis pas rentrée dans le détail de la stratégie, mais on a aussi défini un périmètre d'intervention pour ne pas justement partir un peu dans tous les sens, mais vraiment prioriser nos actions. Et on a, si vous me permettez de détailler juste cette partie-là, Bien sûr, avec plaisir. sur le périmètre d'intervention, en fait, on a une partie qui est plutôt sur une approche métier-filière où on va couvrir les enjeux clés des hébergements touristiques, des restaurants, des sites touristiques, du transport et de la mobilité, et puis des touristes. Ensuite, on a une autre approche qui est plutôt sur des thématiques transversales dans les territoires. Donc là, par exemple, toutes les problématiques de tourisme d'affaires, d'adaptation au changement climatique. Et enfin, on a un bloc qui est sur les axes proches d'expérimentation. Notamment la question des paysages, la question du numérique responsable et une approche sur le volet européen et international puisqu'on a aussi un service qui gère ces questions-là et on a plusieurs programmes dans le bassin méditerranéen en lien avec le tourisme qui sont menés. Du coup, pour les sujets à venir, si j'en cite un notamment, on va en citer deux. Il y en a un qui va être mené en lien avec les paysages. Et donc le développement des énergies renouvelables et de voir comment le développement des énergies renouvelables, par exemple les éoliennes, vont impacter le paysage et comment cela peut être compatible avec les activités touristiques. Comment on peut faire coexister évolution des paysages suite au développement des ENR et développement de l'activité touristique. Voilà, donc là, il y a des réflexions autour de ça. On a aussi, bien sûr, des réflexions autour des émissions de gaz à effet de serre et notamment des travaux qui seront menés sur des fiches actions. Là, ça va être vraiment très opérationnel pour des hébergements, pour des restaurants, mais pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre évitées d'une action particulière. Donc, par exemple, je change mes ampoules par des ampoules basse consommation. Concrètement, ça va se traduire par combien de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans mon établissement. Voilà, deux exemples d'études qui vont être menées. Mais il y en a beaucoup d'autres, puisque justement, vu qu'on a impulsé aussi cette dynamique au sein de l'ADEME et qu'on veut vraiment que le tourisme s'infiltre entre guillemets dans nos différents domaines d'intervention, on fait ce travail de regarder justement sur la question de l'agriculture, sur la question des énergies renouvelables, sur la question de l'économie circulaire, comment l'ADEME, avec ses moyens d'action actuels, peut venir accompagner le secteur du tourisme. Génial, bravo et merci. Merci à vous. Non, c'est vraiment super de voir toutes ces initiatives. C'est marrant, l'économie circulaire, je vais faire bientôt un podcast justement avec Circule Lab. D'accord. Justine de Circule Lab qui va être assez intéressant. Je vais aussi interviewer Christophe Saint-Paul qui va parler de l'économie régénérative. Donc, c'est intéressant de pouvoir partager et de s'ouvrir l'esprit justement avec ces différentes possibilités qui existent pour faire évoluer le secteur du tourisme. Aude, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci à vous et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour.
J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.